qui me plaît, c'est déjà d'être dehors, dans des paysages très sympas. J'aime bien aussi cette sensation de glisse sur l'eau. J'aime bien ce contact avec la nature, avec l'eau, avec l'air. Et puis, très honnêtement aussi, ce qui m'a plu, c'est l'ambiance qui règne dans cette activité. C'est encore un sport très amateur, où il y a des vraies valeurs d'entraide, de respect, de partage. Et moi, c'est tout ça qui m'a séduit dans cette activité. Alors, l'association de Pondouillet elle a été créée en 1982 et moi je suis arrivé cette année-là. Le premier objectif était de proposer sur le territoire autour de Pondouilly, sans s'occuper des frontières, de proposer sur le territoire des loisirs à la population, principalement aux jeunes, avec le souci que ces loisirs, certes, leur apportent du bonheur, leur apportent du plaisir, mais qu'ils soient également éducatifs. Et puis le deuxième objectif, c'est de participer au développement touristique de la Suisse normande, de notre commune, de notre région. Et pour ça, nous avons développé des activités, des prestations autour des sports de nature. Roman. Pascal. Sabrina. Teddy. Jessica. Manon. Patrice, 32 ans, de kayak polo. Bien, on prend les bateaux. Allez, on se retrouve au bord de l'eau. Ça marche. On travaille bien sa direction, on suit bien le premier kayak, en l'occurrence le mien. Va pas trop vite Roman, tu sais bien que Teddy est un petit peu faible physiquement. Il a un petit peu de mal au niveau de sa force, va pas trop vite. J'ai mal au dos. Ouais, et quand tu fais du vélo, t'as mal au bras? Ouais, c'est normal. Allez, t'es beaucoup trop loin Teddy. Rapproche-toi de Roman. Ils sont pas si mauvais que ça, tu peux te rapprocher. Une heure plus tard, il continue de faire des ronds dans l'eau. Objectif, passer sous la petite branche cassée. Là. Donc là, on demande de la précision. Il est trop fort le moniteur. Comment il se la pète? Allez, sans toucher la branche. Ok, pour Roman, sans toucher la branche, t'es dit. Voilà, vous êtes de plus en plus précis, c'est bien. Vous avez réglé vos problèmes d'équilibre, maintenant vous êtes en train de régler vos problèmes de direction. La pagaie nous sert à nous diriger, elle nous sert à nous équilibrer, mais aussi à nous diriger. Allez, cette fois-ci, on ne touche pas ni avec son bateau, ni avec sa pagaie, ni avec son corps. Vous vous rendrez compte que c'est facile, c'est plus facile avec un petit peu de vitesse. Alors c'est pas mal par rapport à la branche, mais c'est pas bien par rapport à l'arbre. Même chose pour Teddy. Vous vous êtes fixé sur la branche à ne pas toucher, ça c'est bien. Non mais c'est parce qu'elle n'est pas passée assez vite, donc elle m'a ralenti. Ah, tout à fait, c'est pas totalement faux. Voilà, j'anticipe mon virage. Hein. Mon bateau, ça y est, il a déjà effectué sa rotation. Hein. Allez, on tourne déjà, Romain. On tourne, on serre la branche. Beaucoup mieux là. Ok. Juste un petit maîtrise de la pagaie. À toi, Teddy. Pas mal, Teddy. Et on ne laisse pas son bateau faire très bien la petite correction. Alors vous allez vous rendre compte en faisant ça que votre pagaie, elle a une utilité pour se diriger et qu'il faut l'utiliser pour donner de la vitesse à son kayak, ne pas subir. Et bien utiliser la pagaie pour lui donner de la vitesse et pour diriger le bateau. Quand on n'a pas le ballon, il peut arriver à tout moment. Donc l'exercice, j'ai ma pagaie dans les mains, je la lâche pour réceptionner mon ballon à deux mains. Teddy. Roman. C'est vraiment Pas mal, voilà, le ballon va plus vite. Pas de ballon dans l'eau. Objectif, pas de ballon dans l'eau. On est toujours sur des passes à une main et sur des réceptions à deux mains. Ok.
on réceptionne à deux mains et on donne à deux mains. Alors, il faudrait que tu enlèves tes moufles. Les moufles sont très gênantes pour attraper les ballons. Comment tu m'as appelé? J'ai pas bien entendu. Alors voilà, là on a l'exemple, le ballon t'est vite revenu, Roman. Tu avais ta pagaie dans les mains, tu n'as pas eu le temps de la lâcher des deux mains, tu n'avais qu'une main disponible. Il fallait effectivement, si possible, attraper avec une main ou lâcher la pagaie. Il ne manque que la musique. Voilà, ça c'est pas mal, je dis. Ok, en demi-cercle, ce sera plus efficace. Voilà. Parfait. Attention. Quand on lui serre la main, il veut qu'on le regarde dans les yeux. Il a beaucoup d'humour. Quand il parle de ce qu'il fait, il donne envie. Il est parti de rien pour arriver grand. Depuis 32 ans, je dirige une association pour lui. Ça m'a passionné, mais ça m'a aussi beaucoup pris d'énergie, de temps. Et ça m'a un peu épuisé. Et très honnêtement, je ne me sens pas forcément maintenant à la hauteur de la tâche. Je pense qu'il faut que je laisse la place, avant tout pour mon association, parce qu'il faut aussi savoir à un moment laisser la place aux jeunes. On a préparé quelqu'un qui va, à mon avis, redonner du dynamisme, relancer un certain nombre de projets et qui va donc, à mon avis, améliorer le fonctionnement de l'association. Donc moi, à titre personnel, eh bien, je vais prendre un peu plus de temps pour moi et je me donne encore quelques temps pour réfléchir à mon avenir professionnel. En fait, les problèmes en kayak sont les suivants. Il faut déjà tenir sur le kayak, donc il faut déjà avoir un bon équilibre. Ensuite, il faut être capable de se déplacer correctement, de réaliser un projet de déplacement avec efficacité. Pour ça, on a une pagaie. Il faut donc bien utiliser la pagaie, faire les bons mouvements au bon moment. Et puis, il y a un facteur important, c'est tout ce qui est anticipation. Il ne faut pas subir, il faut essayer d'anticiper les problèmes. Et plus on les anticipera vite, et plus il sera facile de les résoudre. Après 250 mètres, tournez à gauche et puis tournez à droite. Je voudrais faire un apprentissage en mécanique poids lourd. Ce que je veux faire plus tard, c'est trouver un travail dans la cuisine. J'aimerais devenir barmaid du monde de la nuit. Moi je voudrais faire un apprentissage en boulangerie-pâtisserie pour devenir boulanger, pâtissier, chocolatier, traiteur, glacier. Ce que je voudrais faire plus tard, c'est de faire un CAP coiffure. Après j'irai faire un bac pro en alternance sur 3 ans en peinture en bâtiment.